je me suis rendu compte que peu de personnes comprenaient le processus de création de richesse. Autre constat, beaucoup de personnes en France n'aiment pas les riches. Il y a deux types de riches. Ceux qui accaparent les richesses par le vol, l'abus de faiblesse, grâce à des avantages octroyés par l'État ou les collectivités territoriales et bien d'autres moyens. Et puis ceux qui créent de la valeur en créant ou développant des produits ou des services répondant à des besoins. En réalité, le tableau n'est pas blanc ou noir, mais composé de nuances de gris. Et peut-être qu'en France, ce tableau est gris foncé, d'où l'importance de défendre l'idée qu'on doit devenir riche via le processus de création de richesse. Commençons avec du sable. Le sable tout seul, a priori, personne n'en a besoin. Vous êtes propriétaire d'un terrain avec beaucoup de sable, mais personne ne veut de votre sable. Puis un homme invente le verre. Alors le sable, qui ne valait rien, commence à prendre de la valeur. Il y a un besoin, des hommes veulent des fenêtres transparentes pour que leur habitat soit éclairé en journée. Il y a une entreprise qui répond à ce besoin en transformant du verre en fenêtre et une autre entreprise qui transforme du sable en verre. Donc le sable, qui n'intéressait personne et par conséquent ne valait presque rien, trouve sa place dans une nouvelle industrie et prend donc de la valeur. C'est ce qu'on appelle la création de richesse, transformer une matière en un produit qui répond à un besoin. Et il en va de même pour le verre. Si un homme invente le vase en verre et que tout le monde veut son vase en verre, alors les entreprises créeront de la richesse en transformant le verre en vase. Et par la même occasion, trouvant de nouveaux débouchés, la valeur du verre s'accroîtra. Pourtant, certaines théories économiques considèrent que seules les ressources naturelles ont de la valeur. Or, on voit bien dans notre exemple que le sable n'a de valeur que s'il participe à une filière industrielle. Reprenons. Il y a création de richesse quand il y a réponse à un besoin, lors d'un échange par l'intermédiaire d'un bien ou d'un service. Quand on passe la tondeuse dans son jardin, il n'y a pas d'échange. On répond par soi-même à son propre besoin d'avoir une pelouse bien taillée. Donc il n'y a pas de création de richesse. Par contre, il y a eu création de richesse lors de l'achat de la tondeuse. De même, les tâches ménagères ne représentent pas de création de richesse, car elles n'impliquent pas d'échange. Elles sont faites pour soi. Par contre, il y a création de richesse lorsque les tâches ménagères sont réalisées par les techniciens de surface qui, en échange de leurs services, reçoivent une rémunération. Mettons que le créateur de verre a un chiffre d'affaires de 100 000 € à la fin de l'année. Petit rappel, le chiffre d'affaires représente l'ensemble des ventes à l'année. Pour réaliser son verre, il doit acheter du sable et l'équipement lui permettant de transformer le sable en verre. Mettons qu'il est pour 60 000 € d'achat. La valeur ajoutée est donc de 40 000 €. L'ensemble des valeurs ajoutées d'un pays constitue ce que l'on nomme le PIB, le produit intérieur brut. Si celui-ci est inférieur à l'année précédente, on parle de récession. Cela signifie que les entreprises perdent de l'argent. Pourquoi cela ? Les produits et les services ne répondent pas ou plus aux besoins réels des consommateurs. Il y a un décalage entre la production et la consommation. On peut supposer que le seuil des besoins ait été atteint, mais la nature humaine étant connue pour en vouloir toujours plus. On peut considérer que cette hypothèse est fort improbable. Par contre, que les produits et services ne suivent pas l'évolution des besoins est une hypothèse hautement probable. Un acteur économique ayant pérennisé son activité peut se reposer sur ses lauriers et ne pas remarquer le changement de comportement de ses clients. Les différentes subventions de sauvegarde d'emploi ont alors l'effet pervers de faire perdurer des modèles inefficaces, tout en freinant les nouveaux modèles. Et si le PIB est supérieur à l'année précédente, on parle alors de croissance. Cela signifie que les entreprises gagnent de l'argent, en ayant trouvé de nouveaux débouchés. Ces débouchés sont dus soit au développement naturel de l'entreprise, par le développement de ses réseaux commerciaux, la diffusion de sa réputation, la hausse de la démographie, le développement international. Puis il y a l'innovation. Pour répondre à de nouveaux besoins, il faut de nouveaux produits et de nouveaux services. Pour produire de nouveaux produits et services, il faut avoir investi dans la R&D, le marketing et dans de nouveaux équipements. Vous l'aurez compris, la croissance signifie une augmentation de la valorisation des échanges commerciaux. Et cela s'exprime par plus de prospérité et la disparition petit à petit de la pauvreté.